Salut, dans ce nouveau tutoriel, on va voir comment rajouter facilement une ombre portée à un texte ou même à une image afin de mieux les faire ressortir dans la vidéo. Sur DaVinci bien sûr, on est parti. Ok, on se retrouve sur le logiciel. On commence par l'ombre portée pour le texte, c'est le plus simple. Dans la timeline, on peut poser un texte basique, celui-ci. Puis écrire ce qu'on souhaite avec la typo qu'on souhaite. Voilà, là on a un texte normal. Selon l'image en dessous, il se peut que le texte ne soit pas assez visible. Comme ici, l'image est trop claire, il ne ressort pas assez. Dans ce cas-là, on va rajouter une ombre portée au texte. Ça corrigera le souci. Pour un texte basique, dans l'inspecteur, dans titre, on va tout simplement descendre un petit peu. Et hop, on retrouve ombre portée ici. C'est là qu'on va la créer, et regardez, elle est déjà activée de base. Comme si elle existait déjà, pourtant l'image, on ne la voit pas. Ça, c'est parce que par défaut, elle est placée exactement sous le texte, et donc elle est totalement cachée. Pour rendre visible l'ombre portée, on va donc la décaler. Ça va se passer ici avec décalage. En bougeant un des axes, voilà, on voit l'ombre qui apparaît maintenant. Avec le X, je peux la déplacer vers la gauche ou vers la droite. Classiquement, on place une ombre portée plutôt sur la droite. Voilà. Ensuite, avec le Y, eh bien, je vais la décaler vers le haut ou vers le bas, de préférence vers le bas. Et à une valeur identique ou assez proche de celle du X, c'est souvent le plus joli. Voilà, on a donc à présent une ombre portée pour notre texte. L'avant-après est très visible. Et surtout, devant une image claire, de suite, hop, le texte devient bien plus distinguable, c'est mieux. Alors cette ombre, si vous le souhaitez, vous pouvez la personnaliser encore plus avec les autres réglages. Déjà, en premier, vous l'avez vu, on peut changer sa couleur. En tirant sur le blanc ici, on récupère toutes les couleurs possibles. Je peux la passer en bleu, en rouge, en jaune, etc. Souvent, le noir sera quand même plus naturel. Ensuite, réglage important, le flou ici. Avec lui, je vais pouvoir rendre mon ombre très diffuse, très progressive comme ça. Ou au contraire très nette sans contour progressif vers 0. Ça crée un autre style d'ombre portée qui peut être très sympa également. Notamment par exemple en ne décalant pas trop l'ombre comme ici, ça crée un rendu de texte un peu en 3D, comme s'il y avait une épaisseur. Et enfin le dernier réglage c'est l'opacité tout simplement. Celui-ci vous le connaissez, c'est pour rendre l'ombre plus ou moins visible. À 100% on aura réellement du noir, en dessous on le rend moins prononcé. Pour un rendu assez délicat, ne poussez pas forcément jusqu'à 100%. Voilà donc comment créer rapidement une jolie ombre portée à notre texte. Maintenant, voyons comment en appliquer une à une image. Par exemple ici, j'affiche une petite capture d'écran. Pour une image, on ne retrouve pas d'emblée l'ombre portée dans ses réglages. Il faut aller chercher un effet du même nom. Ici, dans OpenFX, vous allez taper ombre, et DaVinci vous affichera le seul effet ombre portée. Vous le prenez et l'appliquez à votre image. Là, d'emblée, on voit l'ombre portée qui apparaît. Ensuite, dans l'inspecteur, dans Effets, on retrouve les réglages de l'ombre. L'intensité de l'ombre, c'est l'opacité. Le flou en bas, c'est pareil que pour le texte, rendre l'ombre plus ou moins diffuse. Ou encore, on retrouve également le réglage couleur. Et enfin, au milieu, angle et distance, ce sont les deux réglages pour la position de l'ombre. Le principe ici est différent de celui du texte. Avec l'angle, je vais pouvoir faire tourner l'ombre autour de l'image pour l'orienter comme je souhaite. Donc souvent en bas à droite, comme c'est par défaut en fait. Et ensuite, la distance, vous l'aurez compris, c'est pour rapprocher ou éloigner l'ombre de l'image. Vers 0, elle est quasi invisible sous l'image. À fond à droite, eh bien elle se distingue complètement. Voilà, vous savez maintenant comment rajouter une ombre portée à vos textes et images. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en like et en commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour découvrir un autre tutoriel d'animation pop-up sur un texte, eh bien c'est juste ici à droite. Je vous souhaite de bons montages et on se dit à la prochaine, ciao.